Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On revient sur cette affaire Adrien Quatennens qui a été touché par une affaire de violence conjugale. L'enquête a été lancée par le parquet de Lille. Jean-Luc Mélenchon a aussi, dans un premier temps, accusé les policiers. La malveillance policière, a-t-il dit, puisque l'information avait fuité. On va écouter le commissaire Lebars qui dit que c'est normal que la police transmette au parquet ce type d'informations, ce type de main courante. Écoutez le commissaire Lebars. Moi, j'accorde à Adrien Quatennens, je dirais, l'exercice de vérité qu'il a fait dans les réseaux sociaux, puisque j'ai lu son communiqué. Il n'y a pas que la gifle, d'ailleurs. Il y a également le fait de lui priver son téléphone portable et de considérer que tout ça peut être une punition. Donc tout ça, il va s'en expliquer devant la justice. Je ne crierai pas avec la meute sur Adrien Quatennens, mais quand on est en politique et qu'on fait de ce sujet-là de la lutte sur les violences intrafamiliales un sujet majeur, on ne peut pas être soi-même auteur de ça. Et je dirais même qu'au sein de son parti, ceux qui couvrent ça ou qui se taisent ne peuvent pas assumer des fonctions politiques alors que c'est un sujet prioritaire. C'en est un pour la police. Vous avez cité le fait que la police avait saisi le parquet, mais fort heureusement, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, et c'est en plus commis par une personnalité sensible. C'est remonté au parquet, maintenant la justice est saisie, et j'appliquerai exactement ce que je dis sur toutes les autres affaires. C'est à la justice de décider, c'est pas à nous de faire le procès d'Adrien Quatennens. Voilà pour le commissaire Lebars. Éric Revel, vous voulez rajouter quelque chose sur cette affaire qui est grave, évidemment. On parle de violence conjugale, on parle d'un leader politique à qui on demande de se mettre en retrait, puisque Sandrine Rousseau demande qu'il se démette quasiment de ses fonctions, toutes ses fonctions. Vous faites bien, Laurence Ferrari, de citer Sandrine Rousseau, parce que je vais vous donner ma petite analyse qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne prétends pas évidemment à poser des choses. Juste, moi je ne considère pas qu'Adrien Quatennens, qui est un garçon de talent, doive démissionner de son mandat de député. Qui lui a été remis par les Français. Voilà, par les électeurs qui ont voté pour lui. Ils n'ont pas tous voté non plus pour lui, par les électeurs qui ont voté pour lui. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, dans cette affaire, et on parlera peut-être de Julien Bayou et de ce qu'a révélé avec une outrecuidance absolue Madame Sandrine Rousseau sur un plateau de télévision. Parce qu'on peut parler d'omerta qui est condamnable, mais jeter en pâture quelqu'un comme elle l'a fait concernant l'un des leaders d'Europe Écologie Les Verts, pour moi c'est un scandale absolu. Mais juste sur Sandrine Rousseau, moi ce que je note, c'est que évidemment que les violences intraconjugales sont terribles, que les violences faites aux femmes sont inacceptables, Laurence Ferrari. Mais ce que je note quand même, c'est que le calendrier thématique de Madame Rousseau s'impose, l'écoféminisme s'impose de plus en plus à la NUPES, que j'appelle la NUPES, et chez LFI. Les thèmes qui intéressent les Français aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, c'est la réforme des retraites, c'est ce qu'il va se passer. Et donc on ne leur parle pas des violences faites aux femmes? Ce que je veux dire, c'est que vous savez, c'est la théorie de Gramsci, je la rappelais la dernière fois. On ensemence le terrain culturel avec des mots et des thèmes, et ensuite, ça devient des thèmes majeurs. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, parce que vous pensez que c'est pas important les violences faites aux femmes, aussi important que le pouvoir d'achat et la sécurité? Attendez, c'est pas tout à fait la même. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, bah non. Non. Ça, c'est pas la même chose. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement. Non, mais je vous dis, est-ce que c'est moins grave? Mais évidemment que c'est grave. Okay. Mais demain, si nous avons des coupures d'électricité, si les gens n'arrivent plus à se nourrir. Femmes meurent sous les coups de leur conjoint, c'est pas grave. Oui, non, mais évidemment, vous avez le droit de me dire ça, et je l'entends très bien. Ce que je veux vous dire, c'est que Madame Sandrine Rousseau, qui va avoir affaire à une élection très prochainement dans son propre parti, où elle, comme par hasard, elle jette M. Bayou en pâture, alors que c'est un de ses concurrents. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle est en train d'imposer ses thèmes à gauche, et que Jean-Luc Mélenchon est en train de perdre, à mon sens, de perdre la main. Et ce qui est fantastique, c'est que ça prend. Pourquoi ça prend? Parce que les arroseurs deviennent arrosés. Parce que le commissaire l'a très bien résumé. Des gens qui ont montré du doigt ces faits inacceptables sont aujourd'hui montrés du doigt pour les mêmes faits. C'est quand même extraordinaire. La focalisation sur c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. La focalisation énorme sur cette affaire vient du fait que ça arrive aux donneurs de leçons. Sinon, effectivement, on en parlerait peut-être, mais moins. Juste parce qu'on a évoqué l'affaire Julien Bayou, et Éric Revel, vous l'avez évoqué, Sandrine Rousseau était effectivement chez nos confrères de France 5 hier soir, et elle a révélé avoir reçu les confidences de l'ex-compagne de Julien Bayou, qui aurait subi des violences morales notamment très importantes, et qui aurait fait qu'elle ait tenté de se suicider. Une information personnelle, intime, qui a été révélée par Sandrine Rousseau publiquement. Ça pose un problème, Louis Dragnel? Ça pose de sacrés problèmes.
Premièrement, on ne sait absolument pas si cette affaire est vraie ou pas. Il n'y a pas de dépôt de plainte, en tout cas pas à notre connaissance. Il y a le recueil de la parole Sandrine d'une Rousseau victime n'en a par pas parlé. Sandrine Rousseau. Donc, le premier élément, moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Mais présupposons que tout ça soit vrai et que effectivement, Julien Bayou aurait agressé, a violenté, harcelé une femme. Premier élément, qu'a fait Sandrine Rousseau quand elle a recueilli ce témoignage ? Si elle n'a rien fait, c'est de la non-assistance à personne en danger, et donc c'est grave. Deuxième élément. Si la personne lui demande de surtout se taire. Deuxième élément, effectivement, elle révèle que cette personne-là, donc la victime présumée, a fait une tentative de suicide, mais cette personne-là n'a peut-être jamais demandé à ce qu'il y ait une révélation comme ça sur sa vie privée. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve ça extrêmement choquant. Troisième élément, et qui est extrêmement accablant, c'est que à un moment donné, Sandrine Rousseau parle, elle dit « j'attends que le cours de l'enquête se déroule ». La journaliste la relance « mais de quelle enquête parlez-vous » Et elle parle d'une enquête journalistique. Mais on est où ? Non mais le jour où les politiques attendent d'une enquête journalistique l'établissement de la vérité, c'est que réellement l'état de droit est mal. Normalement, va pas bien. C'est-à-dire que normalement, toute personne, et particulièrement un homme politique, encore plus un député, la réponse pavlovienne et naturelle qui devrait sortir de sa bouche, c'est de dire j'attends l'enquête judiciaire. Non mais jusqu'à preuve du contraire, et pourtant je suis journaliste. Oui. Alors, je ne suis pas pour autant corporatiste pour un sou, mais une enquête journalistique, c'est passionnant, ça peut permettre l'ouverture d'une enquête judiciaire, mais c'est pas les journalistes qui font la loi, hein. C'est pas les journalistes qui rendent la justice. Merci. Et heureusement. Bon, donc moi j'attends une enquête judiciaire, établissement de la vérité, et ensuite on verra si oui ou non Julien Bayou est coupable. Et il sera intéressant d'entendre Julien Bayou d'ailleurs, s'il souhaite s'exprimer sur ce sujet. Philippe Guibert, sur la révélation de cette affaire par Sandrine Rousseau. Ouais, je rejoins Éric sur le fait qu'effectivement Sandrine Rousseau donne le tempo en cette rentrée, le tempo politique, idéologique. Et je rejoins Louis sur le fait qu'elle aurait dû signaler au parquet plutôt que de révéler cette affaire d'une façon un peu étrange en direct dans une émission. Elle aurait dû saisir le parquet ou tout au moins faire un signalement. Peut-être précède-t-elle des révélations qui vont arriver très prochainement. Oui, mais s'il y a une situation aussi grave que celle qu'elle décrit, parce que d'avoir une personne qui fait une tentative de suicide, une femme, c'est grave et on peut considérer qu'elle est en situation de danger. À ce moment-là, c'est pas une enquête journalistique qui répond à la question, me semble-t-il. Hein, mais ça montre aussi que Sandrine Rousseau, accessoirement, est la source. Oui. Elle dit j'attends l'enquête journalistique. Mais d'où elle vient l'enquête journalistique? Juste pour terminer sur le plan idéologique, Éric a raison, c'est-à-dire que le sociétal, qui n'est pas moins important ou plus important que le social. C'est un sujet important. Mais le sociétal dévore complètement le social. Dans une entrée où les sujets sociaux et économiques sont très importants. Parce que les écologistes, et moi je trouve quand même que les médias devraient aussi parfois piquer un peu les verres. Personne n'intéresse les écolos sur le nucléaire. Ça passe crème, comme disent les jeunes. On préfère s'apesantir, savoir si le barbecue est un acte de virilité ou pas. Maître Golnadel. Pardon, maître. Monsieur, oui, avec le temps, je vous pardonnerai. Ça dure plus très longtemps, l'émission. Allez-y. Non, mais Louis a tout dit sur la manière dont Madame Rousseau s'est méconduite, sur son appel, sur le fait qu'on ne sait rien sur cette affaire, sur son appel à une enquête journalistique, ce qui est énorme. Mais le problème, c'est que Monsieur Bayou, c'est le dernier à pouvoir s'en plaindre, parce qu'il vient d'un parti qui a usé, mésusé, abusé constamment de ce type de comportement. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est tout. Ils sont rattrapés par la patrouille. Que ce soit à la France Insoumise ou à Europe Écologie. Que ce soit ou associé, absolument. Il y a eu l'affaire Bompin aussi, on l'oublie, cette affaire. Il y a eu un certain nombre d'affaires, effectivement. Agressé par Denis Baupin. Et qui était en tête d'affiche sur toutes les... les campagnes de sensibilisation. Il s'était mis rouge à lèvres pour montrer qu'il était rouge à lèvres. Et il avait agressé Sandrine Rousseau, qui à l'époque avait témoigné de cette agression. Et c'était le début de la vague de libération de la parole des femmes.